Alors aujourd'hui, j'ai décidé qu'on ferait la grasse matinée, donc on va dessiner sa chambre. Donc pour faire sa chambre, eh bien, on va faire comme d'habitude une chambre plutôt avec 2 points de fuite sur donc une ligne d'horizon. En fait, la ligne d'horizon, je ne vais même pas la dessiner puisque j'aurai besoin de l'effacer après, donc c'est inutile. Je vais simplement faire les 2 points de fuite, un premier ici et puis un premier qui va se balader par ici un peu plus proche. Je vais commencer à créer donc les cloisons. Je vais avoir donc d'un côté de mon lit, je vais avoir un mur à gauche qui va être par ici. Un mur à droite. En fait, ça va être le mur lumineux puisque je vais y faire donc une baie vitrée. Cette baie vitrée, je vais pouvoir déjà la constituer. En fait, elle va être ici dans un renfoncement. Alors, comme je ne suis pas tout à fait en face, il faut que j'arrive à faire des lignes bien verticales quand même. Et donc cette baie vitrée va commencer ici. Je ne vais pas la terminer parce que je vais avoir le lit qui va être devant. Et par contre sur la hauteur je n'ai pas de souci, je vais pouvoir la continuer ici. Voilà. De ce côté-ci je vais y faire un mur. Un mur avec un trait vertical. Je vais faire donc une espèce de niche pour y mettre une armoire. Donc je vais faire la niche qui va être ici, une petite niche. Et donc une armoire qui va venir se loger donc à l'intérieur. Qui va prendre donc cette place-ci. Alors, on va lui faire une armoire à 2 vantaux avec une glace au milieu, par exemple. Et puis donc ici, une poignée. Vous voyez que je me sers du point de fuite droit pour faire mes 2 poignées. Et ici donc, j'ai mon miroir. Je donne une certaine épaisseur donc à cette armoire en utilisant le point de fuite gauche. Voilà. Je dois voir donc ici le fond de cette niche que je ne pouvais pas apercevoir de l'autre côté. Ça, je vais assombrir un petit peu parce que vraiment on est dans la pénombre. Ce muret aussi se trouve être dans la pénombre. Et le dessus très certainement aussi. Ensuite, on va pouvoir commencer à faire le lit.
Alors le lit va être disposé ici, avec la tête de lit vers la fenêtre. Alors on va pouvoir imaginer que notre lit est positionné. On va le positionner peut-être d'abord par ici. On va faire un lit plutôt confortable, on va essayer, tout du moins. On va le faire venir jusque là pour l'instant. J'ai un petit peu exagéré la longueur. Alors, on va le faire arriver jusque là quand même. Un grand lit bien spacieux. Donc avec une épaisseur de matelas. Avec un sommier par-dessous. Qui va venir se perdre en dehors de la feuille. Et là évidemment le papa. Ensuite donc ici la tête de lit. Alors, la tête de lit que je vais faire un petit peu en retrait pour lui donner une petite épaisseur. Pensant que on va venir un peu plus par ici peut-être. Imaginez peut-être. Voilà, peut-être un traversin. Et peut-être bien même qui va se prolonger un petit peu comme ceci. Et puis on va lui faire un dessus de lit, une petite parure, bordée donc ici sur le matelas. Voici donc notre lit. On pourrait ajouter des coussins, des choses comme ça. Ensuite, donc, je vais finir ma baie vitrée qui va venir jusque là. Donc, dans cette baie vitrée, je vais retrouver donc le bas de la baie à cet endroit-là. Et puis on va y voir dans le jardin. En ce moment, c'est la pleine époque des arbres fleuris. Profitons-en. Et puis à côté, je vais faire une petite commode. Donc
une commode qui n'est pas tout à fait dans le prolongement du mur ici, ce qui est normal. Et puis on va lui donner une certaine épaisseur, donc on n'oublie pas ce point de fuite qui est un petit peu en retrait, donc on voit le dessus normalement de la tablette, le dessus du meuble, avec l'épaisseur qui nous conviendra. Voilà. Et puis on va donc simplement dessiner l'idée de porte. Ok, pour mon placard, ma commode plutôt, et puis ben, je sais pas, ici je verrais bien un petit tableau quand même. Je sais pas si vous aimez la peinture, moi j'aime bien. Donc un petit tableau ici. Avec une petite épaisseur. Pour la petite épaisseur, ben, je me sers du point de fuite là. Hop. Voilà, petite épaisseur de tableau, ben, on va faire une abstraction. Là, je vais me servir quand même du point de fuite, mine de rien. Magnifique tableau, un tableau de maître. Voilà, fantastique. Oh, j'aimerais bien encore un petit tapis par ici, dans le prolongement du lit. Voilà. Alors bon, selon le revêtement, si c'est de la moquette, on laisse comme ça. Si c'est un parquet, par exemple, si vous voulez faire un parquet, ben, on peut faire des lignes fuyantes en partant d'un point de fuite simplement. Donc je le fais très rapidement. Alors de plus en plus large, hein, on part de loin, donc on le fait de plus en plus large quand on s'approche par ici. Donc là, il n'y a pas de motif qu'il n'y ait pas de parquet non plus. Donc là, on va resserrer un petit peu. Voilà, inutile de trop marquer les traits puisque ce n'est pas l'essentiel du dessin. Et voici, bonne grasse matinée.